Biarri, ne le demandez même pas. Depuis plus de 2 mois, je fais des démarches pour ce terrain, mais tout est encore en suspens. Ah, vraiment? Vous savez, maintenant que votre fille Pinky est devenue la nouvelle officière. Non. Pas Pinky. Officière Pinky. Mais en fait, même pour sa famille, elle ne fait rien gratuitement. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons apporté un cadeau. Un petit cadeau pour votre chère Pinky, non? Ce que je veux dire, Madame l'officier. Vraiment? Bien sûr que nous n'allions pas apporter un présent ordinaire pour madame. C'est un téléphone de grande classe. Il coûte 30 000 roupies. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Je vais le donner à Pinky. J'étais content de vous recevoir, mais j'ai un travail urgent. Venez, je vais vous accompagner jusqu'à la porte. Merci. Bien, au revoir. Au revoir, Monsieur Biarri. Oui, c'est ça, au revoir. Je lui parlerai pour le terrain. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dois pas me déranger comme ça. Regarde-moi ça. Ils m'ont donné ce téléphone d'une valeur de 30 000 roupies. Si tu étais arrivé plus tard, je leur aurais soutiré encore 20 à 30 000 roupies en l'espèce. C'est très bien, mais pousse-toi. J'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Et je peux t'assurer que tu vas adorer. Allez. C'est tellement excitant, tu sais. C'est quoi la nouvelle, hein? Dis-moi, c'est quoi? D'accord. Aujourd'hui, une superbe bombe a éclaté dans la maison de ton frère aîné. Tu ne le croirais jamais. Je t'assure. Ne me dis pas. Oui, la femme de Toon était là-bas aujourd'hui. Et tu sais quoi, Biarri? Elle a eu une violente dispute avec Saraswati. Mais c'est une nouvelle vraiment incroyable, hein? Et cette Krishna se croyait intelligente, n'est-ce pas? Eh bien, à quoi ça a servi? Tout le monde va la critiquer maintenant. Tes petites humiliations comme ça ne vont pas faire l'affaire, maman. Quand j'en aurai fini avec elle demain, cette pauvre et malheureuse officière, Krishna Raj, sera humiliée pour toute sa vie. Et je vais m'assurer que cela reste gravé dans sa mémoire. ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने परवाज़ की हद, ये ना जाने परवाज़ की हद। ओ, ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये बेजुबा जाने बस इश्क की जुबान, आहे आहे ये बेजुबा जाने बस इश्क की जुबान, और इश्क के खातिर हो जाए, और इश्क के खातिर हो जाए। Elle où?
Allô, Madame Krishna? J'appelle de la part du cœur de Monsieur Pinto, vous voyez? S'il vous plaît, vous pouvez m'accorder 2 minutes? Oui? Dites-moi. Alors voilà, j'ai un très bon plan, spécialement pour vous. Il va vous plaire et vous faire du bien. Est-ce que vous voulez connaître le plan que j'ai fait pour vous? D'accord. Je vous écoute. Madame, voyez-vous, notre compagnie a le plaisir de vous offrir la chance de rencontrer Monsieur Pinto lui-même. Et ça ne vous coûtera rien. Comment renoncer à une telle offre? L'offre est valable à durée indéterminée. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie de te voir. Mais c'est... Pas de mais, Krishna. Il n'y a pas besoin de perdre du temps encore. Je serai devant ta porte dans exactement 20 minutes. Je viens te voir. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait nous voir. Laisse-les regarder s'ils le veulent. Je ne fais rien de mal, là. Pourquoi tu parles aussi fort, Pinto? Et si quelqu'un t'entend, dis-moi. Mais... Je suis vraiment désolée, Pinto. Aujourd'hui, quand ta mère est venue... Ma maman s'est très mal conduite avec elle, tu sais. Hé, qui est là? C'est quoi ça? Krishi et Pinto? Qu'est-ce que vous faites ici tard dans la nuit? Ici, on est à Bhagalpur, et vous n'êtes pas dans un jardin quelconque, vous savez. Ici, c'est la maison d'un officier. Je sais très bien qu'ici c'est Bhagalpur. Mais vous devez savoir aussi que Krishna est mon épouse. D'accord. Si c'est ta femme, alors pourquoi tu ne l'emmènes pas chez toi? Pourquoi vous vous asseyez ici en cachette au milieu de la nuit? Réponds-moi. Je m'en vais. Écoute, Manoj. Tu es au courant de tout, n'est-ce pas? Là maintenant, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas quoi faire. Et je n'ai rien à offrir à mes sœurs. Pour la fête des frères et sœurs. Quand mon père était avec nous, je n'avais pas à m'inquiéter. Mais maintenant, tu sais, je ne sais vraiment plus quoi faire. Écoute, si tu peux m'aider... Tu sais... Je vais te rembourser dès que j'ai du travail. Bon, je dois vraiment y aller maintenant, je ne... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Non, Ravi. J'ai entendu du bruit et... Je croyais que quelqu'un était venu. Je suis juste venue voir qui c'était.
Chaque année, nous fêtions ça avec papa. Et cette année... Papa est en train de nous regarder où qu'il soit. Et sachez qu'il veille sur nous tous tout le temps, d'accord ? Ravi, nous avons noué le cordon. Maintenant, donne-moi mon cadeau. Mais regardez-la. Elle a grandi, mais elle agit toujours comme un enfant. Krishna, tu peux lui expliquer, s'il te plaît? Chanchal n'a pas tort. Nous avons noué le cordon, donc nous devons avoir notre cadeau. Tu dois donner à Chanchal, mais aussi à moi et à notre grande sœur Manisha. Nous attendons. Allons, sors ton porte-monnaie de ta poche et donne-nous notre cadeau. À quoi tu penses? Ravi, pourquoi est-ce que tu prends tout ce temps? Tu as vu, maman? Il y avait beaucoup d'argent dans ce porte-monnaie. Pourquoi tu restes comme ça? Allez, donne-nous. Krishna? Je sais ce que tu vas dire. Alors il n'y a pas de raison de dire quoi que ce soit. Ce que tu as fait. Je peux au moins te remercier, n'est-ce pas, ou je n'en ai pas le droit? Sinon... je suis incapable de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dis là, Ravi? Ce n'est qu'une question de temps. Il y a toujours la lumière, au bout du tunnel, tu vois? Oui, je ne sais pas, Krishna. Mais si tu savais comme j'ai honte de moi. Mais regarde-moi. Le jour de la fête des frères et sœurs, je n'avais rien à offrir à mes sœurs. J'aurais fait quoi? Sans ton aide, dis-moi. Qu'est-ce que tu racontes, Ravi? Sommes-nous si différents? Laisse-moi te dire une chose. Cet argent que je t'ai donné, je ne te l'ai pas donné comme ça. Une fois que tu auras un travail, tu me le rendras avec intérêt, j'en suis certaine.
Allô? Quoi? Je viens tout de suite au bureau. D'accord. J'arrive tout de suite. Pardon, je peux entrer, Pinky? Krishna! Mais entre! De quoi s'agit-il? Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Pourquoi tu regardes ainsi autour de toi, Krishna? Est-ce que je peux t'aider? Tout est resté comme tu l'avais laissé. Tu as laissé tellement de dossiers ambigus. Ça prendra du temps pour tout mettre au clair. De quoi est-ce que tu parles? De quel dossier ambigu au juste? Tu peux toujours essayer de jouer à l'innocente, mais je ne suis pas dupe. Tu veux me faire croire que tu ignores tout, que tu ne sais rien du tout? Vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Pinky? Ce que j'essaye de dire, c'est que tes dossiers ne sont pas tout à fait clairs. Et c'est préoccupant. Je croyais que tu étais une professionnelle et une officière intègre, Krishna Raj. Mais il semble que non. Ne dis pas de bêtises, Pinky. Je n'ai certainement pas commis de faute. Écoute-moi bien, les faits sont pourtant là, Krishna. Tu vois ce dossier? Tes transactions sont classées dedans. Et dans ce dossier, on voit toutes tes malversations. Et dans celui-là, j'ai bien pu constater comment tu ignores complètement les règles de la profession. Et je peux t'assurer que ces dossiers ne mentent pas, Krishna. Tu auras maintenant à expliquer pourquoi tu as fait tout ça. En faisant cette fraude, tu as vraiment sali le poste d'un officier. Ne me dis pas que c'est pour ça que tu as voulu devenir un officier. Voilà, une fois que tu as accédé à ce poste, tu ne t'es pas gêné pour t'enrichir et profiter des facilités de l'État. Ça suffit, Pinky. Non, toi, tu m'écoutes. Tu dois t'habituer à m'écouter, Krishna. Ton temps est révolu. Maintenant, c'est moi l'officière. Et je ne vais pas permettre... Tout est pur mensonge. Krishna, je n'ai pas terminé. Je vais faire ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le 10 de ce mois, tu seras convoqué pour un interrogatoire. Tu pourras alors prouver ton innocence. Du moins, essayer. Tu peux partir maintenant. Pars, Krishna. Nous nous reverrons certainement le 10. Excusez-moi, madame. Bonjour, madame. Venez, laissez-moi vous déposer. Non, Mangal. Je ne peux plus entrer dans ce véhicule maintenant. Pourquoi, madame? J'ai été suspendue. Alors je ne peux plus voyager dans les véhicules de l'État. Et alors, madame? Je peux simplement vous déposer chez vous. D'ailleurs, je suis en route pour Kalina Bakchauk, pour aller déposer du jus pour la maman de l'officier.
Ma conscience ne me permet pas de faire une telle chose. De toute façon, j'aime voyager en autobus. Merci quand même, Mangal. Madame, vous avez un appel. Oui, Jean-Charles, qu'est-ce que c'est? Krishna, viens tout de suite à la maison. Il y a des policiers ici. Ils demandent des informations sur Ravi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Quelque chose qui ne va pas? Non, ce n'est rien. Je dois juste rentrer. Au moins acceptez de prendre la voiture, on y sera très vite. Ça me ferait plaisir de vous y emmener. Taxi? Je suis désolée, Mangal. C'est juste que je n'aurais pas la conscience claire de faire ça. S'il vous plaît, vous pouvez m'emmener à Gantagar? Pourquoi Krishna ne répond pas au téléphone? Pardon, vous pouvez aller plus vite? Écoutez, je ne peux pas aller plus vite, moi. Je tiens à la vie. Si vous voulez voyager avec moi, vous devrez respecter mes conditions. Non, je suis désolée. Excusez-moi. C'est juste que je suis pressée. Désolée. Partons maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Pintou? Tu as l'air vraiment très inquiet. Bablou, c'est que... Je suis très confus en ce moment. Je ne sais pas ce que je dois ou ne dois pas faire. D'un côté, je suis inquiet pour la famille de Krishna, et de l'autre côté... Cette séparation de Krishna... Je ne peux pas la supporter. Je peux très bien comprendre ta peine, Pintou, tu sais. Parce que j'ai perdu mon épouse. Et le vide que tu ressens fait très mal, je le sais très bien. Beaucoup ne comprendront pas cela, malheureusement. Je peux seulement te dire ceci. C'est le moment d'agir avec discernement et aussi avec contrôle. Je prie Dieu pour que cette situation retourne à la normale, tu sais, mon frère. Et que vous puissiez être tous de nouveau réunis. Arrêtez! Krishna, ils ont arrêté Ravi et l'emmènent avec eux. Je leur ai dit plusieurs fois que mon fils n'a rien fait de mal, mais ils ne veulent pas m'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Pour quel crime est-ce que vous l'arrêtez, inspecteur? Eh bien, nous l'arrêtons parce qu'il travaillait pour Madame Sika. Comment est-ce un crime? Pourquoi avoir travaillé pour Madame Sika le rend coupable? Inspecteur, s'il vous plaît, mon frère a travaillé là-bas pour 3 jours. Et aussitôt qu'il a su la vérité sur Madame Sika, il a démissionné. C'est la vérité, monsieur. Tout ça ne me concerne pas.
Madame, l'officier a donné l'ordre de venir arrêter cet homme. Et comme vous-même, vous étiez officier, vous savez bien que nous faisons qu'exécuter les ordres, madame. Krishna, s'il te plaît, ne les laisse pas. Comme j'étais un officier, je sais qu'avant de considérer une personne coupable d'un crime, vous devez en avoir les preuves, et alors vous pouvez l'arrêter. Et vous devez aussi lui dire sous quel chef d'accusation vous l'arrêtez. Ça ne me concerne pas, madame. Je ne fais qu'exécuter les ordres de madame l'officier. Allons-y. Mais comment vous... Je commence vraiment à avoir très mal au doigt à force de faire tous ces appels. Ma chérie, ça te pose un problème si je mets mes pieds sur ta table? Papa, tu peux même t'allonger sur la table si tu veux. Ah oui! Tu vois, le fait est que le procureur n'est pas en ville. Alors c'est nous qui contrôlons le bureau aujourd'hui. Silence! Mon appel est en route. Allô? Oui, monsieur Sabarmal, bonjour, bonjour. Vous savez maintenant que ma chère Pinky est devenue la nouvelle officière. Nous voulons organiser une fête en son honneur, alors faites en sorte de nous préparer vos meilleurs plats. Tout Bagalpur devra se lécher les doigts, vous voyez? Au revoir, à bientôt. Dis-moi, est-ce que tu as parlé à Chotu pour les danseuses? Et comment alors? On dirait que tu ne sais pas que nous parlons à Chotu ici. Hein? Il va nous envoyer pas 3, mais 4 très bonnes danseuses. Krishna? Oui? Je suis venue pour savoir sur quel chef d'accusation tu as fait arrêter mon frère. Quel crime a-t-il commis? Baisse le ton, compris? N'oublie surtout pas que c'est moi l'officière ici maintenant. Peut-être que tu as oublié que je suis moi aussi un officier. Non, tu as oublié. Pas officière. Officière suspendue. Alors fais attention et parle-moi avec respect. Ce que tu dis est vrai. Mais avant de faire son devoir, chaque officier reçoit une charte de règles à suivre. Est-ce qu'au moins tu l'as lu, Pinky? Ne t'avise pas de me dire comment faire mon travail. Va-t'en tout de suite, Krishna. Je vais m'en aller. Mais avant de partir, j'aimerais te dire quelque chose. Ne crois pas qu'un beau jour, tu ne paieras pas le prix de ce que tu as fait. Pour abuser de ton pouvoir et de ton poste. Parce que les mensonges, ainsi que la malhonnêteté, ne triomphent jamais de la vérité. Bienvenue, bienvenue, entrez, amusez-vous. Voilà, voilà. Prends ça. Alors, monsieur Chavani-Chebet, soyez le bienvenu. Et j'aimerais vous poser une question. C'est quoi ces vêtements que vous portez? Vous êtes venu au temple? Tenez, allez déposer ça pour moi. Monsieur Jivanlal, bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Monsieur Biarri, tout va très bien, mais s'il vous plaît, faites approuver mon contrat dès que possible. Écoutez, monsieur Jivanlal, mais qu'est-ce que vous dites là? Maintenant que le père d'un officier vous donne sa parole, vous n'avez pas à vous inquiéter. Allez, entrez et passez un bon moment. Allez-y, allez-y. Vous deux, occupez-vous des invités de ce côté. Et moi, je vais voir par ici. Qu'est-ce qu'une personne ne ferait pas à cause de son travail? Nous ne voulions pas venir à cette soirée. Et maintenant, si Madame Krishna Raj la prend, comment est-ce qu'elle va le prendre?
Une minute. Tout le monde, votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Personne ne va me prêter attention comme ça. Et toi? Viens et apporte-moi le micro. Merci. Eh bien, alors, tout le monde, vous m'entendez? Oui, allô? Mesdames et messieurs, je pense que la fête a déjà bien commencé maintenant. Et j'espère que tout le monde s'amuse bien. J'ai tout organisé pour que vous passiez de très bons moments. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Alors, n'hésitez pas, servez-vous à boire et à manger, faites comme chez vous. Merveilleux! Ah oui! जानू तू बन मेरी जान आज निकालूंगा तेरे प्राण तीर लगेगा निशाने पे जाके करूंगा मैं वैसे टकाके आज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के मजाक उठा ले बेबी आज रात का बल्ब जगा के 08 का Let me in, girl, don't play games. It's no fun when you messing with my brain. I came cause you called me too. Hide shame, don't scar me. J'aimerais tellement aller là-bas. Lancer des pierres sur leur maison, vous comprenez? Vous avez vu? Oncle Bihari a organisé cette soirée juste pour nous rendre jaloux. Il a versé des larmes de crocodile pour son frère. On dirait qu'il a déjà oublié ce qu'il s'est passé dans cette maison il y a à peine 4 jours. Ce sont tous des hypocrites. Ils ne font que se moquer de nous à chaque fois. Voilà la vérité. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Pourquoi tu te fatigues ainsi, Chanchal? Parfois, les gens portent différents masques pour cacher leur vraie nature. Tu comprends, Chanchal? Tu dois toujours essayer d'ignorer ce qui te fait le plus de mal dans la vie. Maman, il est très tard. Et il n'est toujours pas rentré. Ça m'inquiète. Nous devons l'appeler de nouveau.
Maman, il ne répond pas à mon appel. Alors il doit sûrement être déjà en route. Théati, tu ne trouves pas que c'est une super soirée? Tu ne sens pas que c'est un peu moche, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce ne serait pas plus amusant si la famille à côté venait se joindre à nous. Alors ce serait vraiment une super soirée. Dans ce cas, d'accord. Vas-y, va les chercher. Bien sûr que j'y vais. Je vais répondre. Allô? Chanchal, pourquoi Krishna ne me répond pas? J'essaie de la voir depuis longtemps. Pinto, il y a eu plein de problèmes ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la police est venue chez nous. C'était qui au téléphone? C'était Pinto. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait savoir pourquoi tu ne répondais plus à ses appels. Théati, pourquoi es-tu ici? Saraswati, je suis venue vous inviter toutes à la fête de ma chère Pinky. Qu'est-ce que nous irions faire là-bas? Écoute, nous sommes toujours de la famille, n'est-ce pas? Pinky et moi, nous aimerions tellement que vous puissiez vous joindre à nous à la fête. Je me sentirais tellement mieux si tu pouvais être là. Ma tante, s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant de vous soucier de nous. D'abord, Pinky fait arrêter Ravi sans aucune raison valable, n'est-ce pas? Et ensuite... Tu vois, je ne comprends pas toutes ces choses officielles. Je sais juste que si mon beau-frère était là aujourd'hui, il aurait sûrement pris part à la joie de ma petite Pinky. Je sais qu'il n'a jamais fait de différence entre Krishna et Pinky. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous inviter, parce que je sais que c'est ce qu'il aurait aimé que je fasse, vous comprenez? Je ne peux pas vous forcer, c'est sûr. Si vous ne le voulez pas. Manisha? Chanchal? Écoutez-moi les enfants, vous devez aller là-bas avec votre tante. Ma tante? Allez-y, nous venons bientôt. Et toi aussi, Krishna? Tu vas venir? Pourquoi on a arrêté la musique?
tu restes là debout comme un idiot? Jette-le dehors! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Je fais exactement ce que je dois faire. Quel genre de personne vous êtes? Seulement 4 jours de cela, juste à côté, pas très loin de chez vous, votre frère Vidyapati est décédé. Et vous, ici, vous faites la fête. Vous n'avez pas de cœur, mais vous auriez dû penser au moins aux personnes autour de vous. Toi, c'est toi qui nous montres comment bien se tenir. Et qu'en est-il de toi? Tu n'as pas honte de te présenter ici? Hier soir, quand tu flirtais devant notre porte au beau milieu de la nuit, comme un vagabond, où étaient tes bonnes manières, hein? Tu flirtais bien alors, que ça fait que 4 jours, que ton beau-père est mort. Assez! Avant toute chose, sachez que je ne suis pas celui qui agit contre la loi. Et deuxièmement, j'étais assis avec ma femme Krishna. Aussi longtemps que je suis en vie, aucun mal ne sera fait à Krishna. Et toi? Si Ravi n'est pas libéré demain matin, je vais détruire ta famille tout entière une bonne fois pour toutes. Arrête ça! Ne lui parle pas à lui. Parle plutôt à moi. Tu sais qui je suis? Je suis le père de la fonctionnaire. Je vais donner une bonne leçon à ton père. C'est quoi son nom? Oui, c'est ça, Tuntun Singh. Attention! Si vous osez prononcer son nom, je vous couperai en petits morceaux. Comment tu feras ça? Ce sera moi qui va te couper, toi et ton père, comme ça, tu saisis. Ah. Oh. Non. Laisse-le. Non, Krishna. Ce monstre mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Je ne veux rien entendre de tout ça. Laisse-le. Écoutez, je vous demande pardon en son nom, mon oncle. Allez, viens. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit.